Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Pour un avenir vert. Alors aujourd'hui, on parle de ESG, d'environnement social et gouvernance. C'est ça ce que ça représente, ESG. Et on commence avec Raphaël Olivier, qui est notaire. Et 100 fois plus que ça, parce que toute ton histoire, littéralement, a été teintée par le respect de l'environnement. Tu as baigné là-dedans, Raphaël. On se tutoie parce qu'on se connaît déjà très bien. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission, Raphaël. Merci pour l'invitation. Donc, écoute, juste avant qu'on parle de ton étude de notaire, qui est une précurseur, littéralement, c'est dans ta famille, c'est dans tes gènes. Ton père, même à l'époque, est un précurseur en la matière, qui a parlé de toutes ces notions-là, de respect de l'environnement, avant même que ce soit un sujet là, à l'ordre du jour. Ben oui, absolument. Mon père avait en fait une entreprise là, de distribution de produits écologiques, Oui. donc des nettoyants écologiques principalement, mais à une époque là, où c'était pas du tout en vogue. Donc, effectivement, là, le réchauffement climatique, la couche d'ozone, j'entends parler de ça depuis que je suis toute petite. Oui. Puis ça a teinté, bien, parce que on s'est côtoyés sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu. Et puis, c'était toujours des notions que c'était un filtre à travers toutes tes décisions passées. Tu sais. C'est que tu es quelqu'un pour qui ce sont des notions qui sont très importantes. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que ton étude notariale soit teintée de tout ça. Ouais. Ben oui, je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat puis l'environnement, ça peut être de pair, ça peut fonctionner de pair, puis c'est pas nécessairement là, en opposition. Donc, je pense qu'à travers mon entreprise, comme à travers probablement l'entreprise de mon père aussi, en fait, l'idée, c'était de faire partie des entreprises qui contribuent à la solution, qui font la différence, qui ont un impact positif dans les communautés par rapport à l'environnement. Donc, c'est ce que j'essaye aussi de mettre en place là, à travers mon étude, qui est une étude là, de notaire plus traditionnelle, mais où on a eu envie là, de se positionner vraiment avec les meilleures pratiques de gouvernance, les meilleures pratiques environnementales aussi. Oui. Bon, là, on va entrer dans le vif du sujet. En septembre 2023, vous avez obtenu la certification B Corp. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Puis, Oui, bien effectivement. Donc, premier bureau de notaire du Québec là, à obtenir la certification. Signe peut-être aussi là, que les mentalités évoluent puis que les nouvelles générations là, de notaires ont envie de faire les choses différemment. Donc, en fait, un peu comme j'expliquais, ça fait partie c'est une certification qui touche les entreprises qui ont envie de faire partie de la solution. B Corp, B, c'est comme être, donc des entreprises qui ont un savoir-être, puis que ce soit au niveau des parties prenantes comme les employés, des clients, de la communauté, de l'environnement, de la gouvernance, qui ont envie de faire partie du changement, de faire partie de la solution. Puis ça, donc, ça se traduit à travers bien, votre engagement environnement, social et gouvernance. Peux-tu m'en parler davantage? Comment vous mettez ça en pratique, justement, à travers l'étude? Bien, en fait, c'est le fruit là, d'un long processus. Ouais. Donc, un processus là, de certification où vraiment toute l'équipe a été mobilisée. Donc, il y a eu la création de comités à l'interne, un comité environnemental, un comité aussi là, en lien avec les relations clients, un comité envers la gouvernance. Et puis, finalement, de ce processus-là, il y a différentes idées là, qui ont jailli, mais disons que du point de vue environnemental, ce qui a été mis en place, là, c'est principalement au niveau du papier, au niveau de l'utilisation du papier, donc de recycler le papier, de réutiliser le papier préimprimé pour le gaspiller le moins possible, réutiliser là, les emballages aussi, faire des efforts au niveau des dosettes de café, du recyclage à l'interne. On a mis en place un boni de déplacement pour le transport actif aussi. Donc, les gens qui viennent à vélo, en voiture électrique, là, ont une petite compensation financière, un petit incitatif. Et puis, on vise à être carboneutre là, en 2025. Ah oui, c'est tout près, là, en 2025. Oui. OK. Puis qu'est-ce que ça va signifier pour vous? Bien, c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut pour que l'entreprise ne fasse pas partie du problème et fasse partie de la solution.
puis contribue à être un leader positif aussi pour peut-être inciter d'autres entreprises à suivre le pas en voyant que c'est possible. Cet engagement-là, tu dirais comment est-ce que ça influence même tes rapports avec ta clientèle, mettons? Est-ce qu'il y a un impact dans tout ça, ce que vous avez mis en place, qui rejaillit sur vos relations avec votre clientèle? Bien oui, c'est certain. Puis il y a différentes réactions aussi. Donc, il y a des gens qui savent ce que c'est, qui connaissent d'autres entreprises B Corp. Il y a Patagonia là, qui a été très, très mise de l'avant. Il y en a d'autres aussi. Donc, il y a des gens qui réagissent parce qu'ils sont informés. Puis, il y a d'autres gens qui ne savent pas du tout c'est quoi. Puis, en fait, qui sont très surpris de ça, pour qui l'idée traditionnelle d'une entreprise, c'est qu'une entreprise n'a pour objectif que de faire du profit et c'est son seul objectif. Et là, ça, c'est une vision qui est un petit peu différente. Donc, il y a certaines personnes qui sont très surprises, puis qui sont, je dirais, ébranlées. Enfin, je pense que c'est vraiment une nouvelle vision du monde des affaires qui se répand depuis quelques années, qui est beaucoup plus connu ou beaucoup plus en vogue dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest des États-Unis aussi, en Europe, puis qui s'en vient tranquillement. Mais somme toute, je pense que c'est une vision qui est assez nouvelle à bien des égards. Oui. Puis est-ce que tu penses que toutes les entreprises peuvent aspirer à devenir justement B Corp parce que je sais que les OBNL, on ne peut pas par définition devenir B Corp. Je pense qu'il y a des certifications similaires. Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde, à tous ceux qui veulent le faire? Je pense que oui, parce que en fait, souvent, ça part d'une mobilisation à l'interne. Donc, c'est sûr qu'une entreprise qui essaierait de porter ces changements-là toute seule ou de faire porter ces changements-là juste par la direction, effectivement, ce serait un gros défi. Donc, l'idée, c'est qu'à la base, ce soit des changements qui soient portés par les employés, puis à l'interne, que tout le monde soit mobilisé. Puis, en fait, c'est de faire du mieux qu'on peut en fonction de notre industrie. Donc, puis en fait, souvent, les entreprises font beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup plus que ce qu'elles ne sont conscientes qu'elles font. Puis, en fait, la première étape, c'est juste de relever ce qu'on fait, puis c'est d'y aller une étape à la fois, puis c'est pas de viser à changer complètement les pratiques, c'est de consigner ce qu'on fait, puis d'essayer de faire des petites améliorations sur les initiatives qui sont déjà en branle. Si tout le monde se donnait justement la peine de faire un bilan de ses actions, puis d'essayer de voir, peut-être que cette petite chose-là, je peux changer celle-là. On pense, puis c'est là où je trouvais ça vraiment intéressant puis important que tu viennes à notre émission. C'est que, tu sais, d'entrée de jeu, on se dit un bureau de notaire, c'est quoi le rapport avec B Corp? Non, non. Au contraire, tu paves le chemin, tu paves la voie à tous ceux qui pensent que ça ne les concerne pas parce que c'est des pratiques que vous avez décidé de mettre en place au sein de votre étude. Tu sais, on se dit, on est dans un bureau, c'est quoi? Mais non, au contraire, bravo. Oui. Puis finalement, c'est d'y aller avec ce qu'on fait déjà, puis avec nos défis. Chaque secteur d'activité a un peu ses défis aussi. Oui. Mais en fait, là, nous, c'est au niveau du papier, beaucoup l'utilisation des ressources, c'est les déplacements. Oui. Nous, on a beaucoup, il y a différents volets aussi. Donc, nous, on a beaucoup volé sur le volet impact social, donc de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à la société aussi, étant donné qu'on ne polluait pas beaucoup déjà. Donc, pour d'autres entreprises, bien, à ce moment-là, qui peut-être polluent plus, peut-être que les énergies vont être mises davantage là-dessus. Mais peu importe le secteur d'activité, souvent, c'est des petites actions qu'on peut entreprendre puis qui, additionnées, font une différence. Font une différence. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? On a parlé de ton père, de ton inspiration, ton bagage familial, mais y a-t-il d'autres raisons qui ont fait en sorte que tu t'es dit, bien, moi, j'y crois puis je veux faire ma différence? Bien, il y a le bagage familial, c'est certain. Puis, je pense, il y a, je dirais peut-être l'amour de l'entrepreneuriat. Je pense vraiment que les entreprises qui sont souvent vues comme contribuant à diverses problématiques sociales peuvent en fait être un outil d'impact incroyable pour les gens qui y travaillent, pour les communautés dans lesquelles elles se trouvent. Puis, toi qui es au premier âge, tu vas avoir des dizaines d'exemples d'entreprises qui contribuent à plein de choses positivement. Mais je pense que ce qui m'a motivée, c'est l'idée
d'avoir une entreprise, puis que tant qu'à avoir une entreprise, j'avais envie qu'elle soit le mieux possible pour la communauté, le meilleur, aussi bien que ce qu'elle pouvait être, si on veut. Mais tellement t'en parles, puis tu as les yeux brillants, brillants, brillants. Mais puis tout ça, ça passe à travers le filtre, je reviens souvent avec ça, mais du respect qu'on a envers les autres, envers notre planète. C'est quelque chose qui t'habite. Pour te connaître, tu es quelqu'un d'éminemment respectueux. Donc, je pense qu'à travers tout ça, tu agis vraiment comme une leader en la matière. Fait que je salue ton implication, Raphaël, puis je te remercie beaucoup Merci, pour Julie. ton partage, vraiment. Merci pour ton invitation.